Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue à vous tous qui venez m'accompagner pour la célébration de l'Eucharistie ce dimanche, comme chaque dimanche maintenant dans cette église. Bienvenue à vous tous. Je salue aussi bien sûr ceux qui nous écoutent sur Radio Notre-Dame et qui sont nombreux, ainsi que les téléspectateurs de KTO qui cet été, j'ai pu le constater, débordent bien largement nos frontières de France. Certes, en France, on regarde beaucoup cette messe, mais également en Italie, là où j'ai pu aller de manière étonnante. Voilà, nous sommes suivis grâce à la télévision KTO. Je salue tous ceux qui nous regardent très cordialement. Nous entrons dans cette Eucharistie où le Seigneur se donne et pour le recevoir, il convient de préparer son cœur. Voilà pourquoi, en commençant cette Eucharistie, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloria in excelsis Deo. Et in terra hominibus bone voluntatis. Lauda Christi. Et legibus Dei. Adoramus te. Glorificamus Dei. Gratias agimus te.
Seigneur. Dieu qui a envoyé ton Fils pour nous sauver, pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ceux que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la sagesse. Quel homme peut découvrir les intentions de Dieu? Qui peut comprendre les volontés du Seigneur? Les réflexions des mortels sont incertaines et nos pensées instables. Car un corps périssable appesantit notre âme et cette enveloppe d'argile alourdit notre esprit aux mille pensées. Nous avons peine à nous représenter ce qui est sur terre et nous trouvons avec effort ce qui est à notre portée. Ce qui est dans les cieux, qui donc l'a découvert? Et qui aurait connu ta volonté si tu n'avais pas donné la sagesse et envoyé d'en haut ton Esprit Saint? C'est ainsi que les sentiers des habitants de la terre sont devenus droits. C'est ainsi que les hommes ont appris ce qui te plaît et par la sagesse ont été sauvés. Parole du Seigneur. Le soir, elle est fanée, desséchée.
Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre à Philémon. Bien-aimé, moi, Paul, tel que je suis, un vieil homme, et qui plus est, prisonnier maintenant à cause du Christ Jésus. J'ai quelque chose à te demander pour Onésime, mon enfant, à qui, en prison, j'ai donné la vie dans le Christ. Je te le renvoie, lui qui est comme mon cœur. Je l'aurais volontiers gardé auprès de moi pour qu'il me rende des services en ton nom, à moi qui suis en prison à cause de l'Évangile. Mais je n'ai rien voulu faire sans ton accord pour que tu accomplisses ce qui est bien, non par contrainte, mais volontiers. S'il a été éloigné de toi pendant quelque temps, c'est peut-être pour que tu le retrouves définitivement, non plus comme un esclave, mais mieux qu'un esclave, comme un frère bien-aimé. Il l'est vraiment pour moi. Combien plus le sera-t-il pour toi, aussi bien humainement que dans le Seigneur? Si donc tu estimes que je suis en communion avec toi, accueille-le comme si c'était moi. Parole du Seigneur. Pour ton serviteur, que ton visage s'illumine, apprends-moi tes commandements. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit : « Si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Car si jamais il pose les fondations et n'est pas capable d'achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui. Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence par s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui marche contre lui avec 20 000? S'il ne le peut pas, il envoie
pendant que l'autre est encore loin, une délégation pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Acclamons la parole de Dieu. Tout s'achète et tout se vend. Ah, bien sûr, vous connaissez cet adage qui montre les possibilités immenses de l'argent et au fond, tout dépend de l'argent que l'on possède ou non et qui fait au fond le lit de toutes les corruptions. Seul l'argent a de la valeur car il peut tout se permettre. Voilà ce que nous pensons en général. Cependant, il y a quand même une chose qui ne peut ni s'acheter ni se vendre. Et c'est l'amour. Vous connaissez certainement cette phrase du Cantique des Cantiques. Si un homme donnait toutes ses richesses, toutes les richesses de sa maison pour acheter l'amour, il ne recueillerait que du mépris. Oh, bien sûr, peut se payer une escort girl. On peut se payer du sexe, mais au fond, quand on se paye du sexe, c'est comme le boucher, on ne se paye que de la viande. Non, on ne peut pas se payer l'amour. On ne peut pas acheter le cœur de quelqu'un. On pourra la servir, on pourra l'exploiter, on pourra l'instrumentaliser, mais on ne peut pas se payer son cœur. L'argent nous permet seulement de posséder. Et c'est intéressant de voir justement les exemples que nous dit le Christ. De quoi s'agit-il? Il s'agit de savoir si on a les moyens de son entreprise, c'est-à-dire construire une maison, par exemple, ou une tour, puisqu'il en est question. À partir de ce que l'on possède, a-t-on les moyens de construire cette tour? Ou bien de partir combattre avec un certain nombre de soldats? Et aujourd'hui, c'est aussi notre cas. Avant un achat conséquent, une voiture, un appartement, on commence à regarder si on a les moyens d'acheter cette voiture ou de descendre dans cet hôtel. Ce que nous demande le Christ est simple. C'est de savoir si nous avons les moyens. Les moyens de quoi? Mais les moyens de le suivre, tout simplement. Il ne s'agit pas de savoir si nous avons assez d'argent, mais de savoir si nous avons assez d'amour. Et cet amour que justement, on ne peut pas se payer à prix d'argent. Jésus nous donne le moyen de l'acquérir. Pour une maison, une voiture, oui, c'est l'argent. Mais pour l'amour, ce n'est pas l'argent. Quel est le moyen de l'accueillir? Eh bien, il faut interroger Dieu parce que Dieu est un expert. Dieu est amour et il est le seul à pouvoir nous indiquer le chemin de l'amour puisqu'il en est lui-même la source. Et quels sont ces moyens? Jésus vient de nous le dire. Renoncer à tout ce que l'on possède, non seulement ses biens, mais aussi nos relations humaines les plus importantes. Nous venons de l'entendre. Celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Ou bien, si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Et il ne s'agit donc pas d'avoir de l'argent pour posséder. Il s'agit au contraire de se déposséder. Trouver l'amour est à ce prix.
S'abandonner totalement entre les mains de Dieu en suivant le Christ est la seule manière de découvrir le véritable amour, puisque Jésus nous le dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Se laisser déposséder, c'est permettre à l'amour d'entrer dans notre cœur. C'est tout simplement trouver le royaume des cieux. Au ciel, en effet, on ne possède rien. Aucun d'entre vous n'ira au ciel avec son beau costume, avec sa voiture luxueuse, avec son appartement rutilant. Non. Nu, je suis sorti du sein de ma mère, dit le pauvre Job, et nu, j'y retournerai. Qu'y aura-t-il donc? Eh bien, la seule chose qui reste au-delà de la mort, ma capacité d'aimer et d'être aimé. Dieu est amour, et c'est l'aune à laquelle nous serons pesés. Au ciel, on ne possède rien. On reçoit tout de Dieu. Et c'est alors que le Christ peut donner en abondance. Celui qui a tout donné recevra au centuple, dit-il à ses apôtres. Et c'est ainsi d'ailleurs que les sentiments naturels, qui sont tout à fait honorables envers son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ne sont plus motivés par un amour de réciprocité, duquel on attend protection, affection, récompense, gratification. Non, mais c'est un amour bien plus grand que l'on éprouve envers eux, puisqu'il est habité de la plus parfaite gratuité, ce dont je parlais la semaine dernière, parce que c'est l'amour même de Dieu, la capacité d'aimer comme Dieu. Et c'est comme cela qu'on peut comprendre cet épître que saint Paul écrit à Philémon, son ami. Vous connaissez l'histoire, Philémon avait un esclave qui s'appelait Onésime. Cet Onésime s'est enfui. Vous savez le sort qu'on réserve aux esclaves qui s'enfuyaient à l'époque. Eh bien, il se trouve qu'au cours de ses pérégrinations, il a rencontré Paul et il s'est converti du tout au tout. Et Paul le renvoie à son maître, non plus comme un esclave, mais comme un frère. Eh bien voilà, vous voyez, regardez Paul. On a dit le christianisme n'a pas aboli l'esclavage, mais il suffit pas d'une loi pour abolir l'esclavage. Aujourd'hui en France, l'esclavage est aboli, mais il semble que dans certains endroits, il y a une forme d'esclavage qui existe encore. Non, ce n'est pas cela. Il ne lui donne pas l'ordre de libérer son esclave. Il lui demande d'entrer dans cette dynamique de l'amour pour qu'il en fasse un frère. C'est ainsi que le christianisme a bouleversé toute civilisation humaine, et c'est ainsi qu'il continuera de le faire. Ce n'est qu'à ce prix, nous, chrétiens, que nous pourrons transformer le monde. Car la tiédeur ne produit qu'une soupe indigeste, un champagne sans bulle, quand la ferveur de l'amour illumine le monde. Amen. Credo in unum Deum. Fiat Dei unigenito
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu. Dieu qui donne la grâce de te servir avec droiture et de chercher la paix, fais que cette offrande puisse te glorifier et que notre participation à l'Eucharistie renforce les liens de notre unité par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, à toi, Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire, c'est toi qui as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création pour qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est toi que la terre et le ciel avec les anges et les archanges ne cessent d'acclamer en chantant. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il a pris le pain. En te rendant grâce, il l'a béni, il l'a rompu et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cesse d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Michel et ses auxiliaires, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour Sanforiaro Hernandez, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue de notre Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas.
Prions ensemble. Par ta parole et par ton pain, Seigneur, tu nourris et fortifies tes fidèles. Accorde-nous de si bien profiter de ces dons que nous soyons associés pour toujours à la vie de ton Fils, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Vous avez dû recevoir le programme, l'agenda de Saint-Germain-l'Auxerrois. J'attire votre attention sur la messe de samedi prochain à 18h30. Ce sera la messe présidée par notre archevêque, au cours de laquelle des séminaristes de Paris seront admis. Saint-Germain-l'Auxerrois est aussi l'accueil, la maison, l'église de tous les séminaristes de Paris. Donc ce sera sûrement une grande grâce pour notre paroisse. Et je vous rappelle que le lendemain, dimanche, nous commencerons le cycle de conférences. Et je vous invite à faire un chemin spirituel avec les psaumes. Donc, nous commencerons par le psaume 62, prier avec ce psaume pour faire grandir le désir de Dieu. C'est la rentrée du catéchisme, donc si vous avez des enfants en âge de suivre la catéchèse, eh bien, c'est Madame Léonore Losserand, voilà, qui s'occupe des inscriptions. Vous avez également les concerts de musique sacrée. Et enfin, je vous ai redonné tous les horaires pour que notre belle église de Saint-Germain-l'Auxerrois soit remplie comme ce soir et au-delà, naturellement, de nos frontières, jusqu'au bout du monde, Monseigneur. Après que vous ayez prêché sur le psaume 62, « Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche de l'aube », je ne doute pas que cette église sera remplie totalement. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Salve Regina.